incroyable. Dans son regard, on voit sa capacité à ne pas faire partie de notre monde et en même temps à porter un regard sur ce monde. Il nous a échappé, c'est incroyable, il nous échappe, et tant mieux. On était en boîte tous les soirs. On est faire la teuf, là. Enfin, tout ce qui l'amusait, c'était la teuf. Hein. Brûlé par les deux côtés de la chandelle, quoi. C'est que depuis 35 ballets qu'il est parti, dès que quelqu'un apprend que je suis son frangin, il vient me parler de lui. Pas de lui de verre, de lui, boulanger, pompier, pâtissier, entrepreneur, chef de banquier et ainsi de suite. Les gens se racontent à travers lui. Il nous a laissé. Il a laissé tout son public, il a laissé tous ces gens qui se sont reconnus, qui se sont identifiés à lui. Il a laissé toute cette époque qu'il représentait, qu'il était en charge de représenter, c'est-à-dire les 30 Glorieuses, c'est-à-dire le premier choc pétrolier, l'apparition du chômage de masse. Né Patrick Jean-Marie Henri Bourdeau le 26 janvier 1947, il est le troisième enfant d'une famille qui en compte 6. Il fait partie d'une famille d'artistes et tient des rôles dès son plus jeune âge sous le nom de Patrick Morin, le nom de sa mère. Ouais, on est dans une famille d'acteurs, on a cette vocation, on a cette position qui nous a été donnée par une grande bonne femme. Une bonne femme, c'est-à-dire pas un bonhomme, une bonne femme qui, si elle avait été un bonhomme, aurait eu la Légion d'honneur pour tout ce qu'elle avait créé, cette entreprise familiale avec toutes ses conséquences nationales, parce qu'avant Patrick, il y a eu Dominique, il y a eu Jean-Pierre, il y a eu Yves-Marie. Le troisième des grands petits Morins, c'est Patrick, il a 16 ans. 16 ans, oui. Le visage de Patrick nous rappelle à tous quelque chose. Où l'a-t-on vu récemment à la télévision? Oh bah il y a 2 ans, dans la déesse d'or, c'était un feuilleton pendant 13 semaines. Ah, mais oui, bien sûr, et puis encore... Puis encore des petites choses pas trop importantes. On a passé Misère et Noblesse à la télévision. Et puis dans pas longtemps, on va décentraliser la télévision française à Bordeaux. Ah bon? Dans les forêts de septembre. Ah bon, et toi tu joueras dans les forêts de Oui. septembre? Oui. Ah, très bien. Quand il avait même 6 ans, il jouait de façon très classique, comme on jouait dans les années 50, c'est-à-dire avec propreté, si on peut dire, bien articuler, bien finir les phrases, la stature était bien droite, etc. Menant une carrière à la télévision, il se fait remarquer par René Clément. C'est avec Jean de la Tour Miracle où il tient le rôle principal qu'il est révélé. Mais des nouvelles rencontres vont l'amener à tout remettre en question. La première fois que je l'ai vu, il venait voir un spectacle dont j'étais régisseur et qui était une pièce de Rufus qu'avait mis Higelin en scène, que Higelin avait mise en scène. Et il est venu avec Elisabeth Vienner, avec qui il était à l'époque. Comme j'étais une vieille copine à moi, on a été au bistrot après, puis on a parlé. Et au cours de cette rencontre, nous avons décidé de nous marier, alors qu'on ne se connaissait pas. Mais tout à fait, sans sentiment, sans rien. C'était juste un contrat, une entente tacite. C'est-à-dire, lui, c'était pour pas être harcelé. Et moi, c'est parce que j'avais juré de jamais me marier, donc ça me paraissait très bien, comme ça j'aurais pu le faire. Il m'a demandé d'être le témoin de son mariage. On est arrivé à l'heure. Quand le maire nous a vus arriver, il a pensé que c'était nous les mariés, hein, parce qu'on était bien habillés. Et puis après, arrivait Patrick et Sota, mais habillés n'importe comment, vraiment, il faisait sa part sur la jambe. Et donc le maire nous a installés. Mais je dis, c'est pas nous les mariés, c'est les autres, ceux qui viennent d'arriver en retard là. Sota et Patrick se sont rencontrés en 68-69. J'avais 6 ans, donc il n'a pas eu le choix de me rencontrer. J'étais là. Patrick s'est occupé de moi comme un père l'aurait fait à l'époque, puisque moi je n'avais pas de papa. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, vraiment, au niveau théâtristique
Moi, j'ai plein de premières fois avec lui. Mon premier gadin en moto, c'était avec lui. Je devais avoir 7-8 ans. Donc ma première scène... Et il est tombé sur un gars qui remettait en question tous ces principes qui nous poussent à accepter d'être à la place qu'on nous détermine. Et ce gars, c'était un mec super, un philosophe qui s'appelle Romain Bouteille. Et l'idée de Coluche, c'était de faire un théâtre d'une manière qui n'a jamais existé. Voilà. Alors, moi, je ne voulais pas devenir directeur de théâtre, mais j'ai imposé des règles, c'est-à-dire l'absence de directeur. Il fallait donc que ce soit une anarchie. Il a trouvé le lieu où sa révolte pouvait être efficiente, efficace, puisqu'ils ont inventé le café-théâtre. Et le café-théâtre, à l'époque, c'était une manière de résister au système. Il devient en 1967 pensionnaire du Café de la Gare avec Coluche, Romain Bouteille, Sota et Miu Miu. Il change alors de nom. Il devient Devers, qui signifie en flamand « le vrai ». Il ne fera plus semblant. Des années plus tard, Sota vit toujours au Café de la Gare. Philippe n'est pas loin. Pas Brigitte ? Oui. Oh, ben alors, on va tomber là. Plus précisément à quelques mètres de la scène. Chacun amenait des textes et donc on arrivait à avoir des spectacles qui ressemblaient à rien de ce qu'on connaissait avant. En 3 semaines, ça a commencé à se remplir, mais à se remplir. Le spectacle, il commençait vers 10h, il finissait vers 2h du matin. Il n'y avait qu'un spectacle et c'était le public, c'était après 68, le public, il était là, quoi. Même sans pub, sans rien, sans médias. Il est arrivé là, il était un des plus professionnels de ceux qui étaient là. Au contact de Romain, il s'est découvert, quoi, dans tout ce qu'il faisait. À cette époque, un acteur très, très, très drôle. Romain trouvait qu'il jouait trop bien. On l'a cassé un petit peu pour qu'il trouve sa personnalité à lui, quoi. Il y avait une fantaisie très, très personnelle que j'ai jamais vue chez quelqu'un d'autre. Il faisait des blagues complètement abstraites. Et il y avait en gros pas que moi que ça faisait rire, mais je veux dire, on était vraiment sur la même longueur d'onde, quoi. Avec Sota, il écrivait. Et ça, trouver un sketch subtil, trouver une bonne blague qui dure 5 minutes, c'est un métier. Et Sota l'avait très très fort, et lui aussi. Enfin, c'était un 9e de l'équipe, mais un des 4 9e principaux, quoi. Petit à petit, Patrick, il a eu envie d'autre chose. Il est parti, donc il a fait des castings, comme tout le monde, comme Miu Miu, comme Coluche qui est tombé sur le Derman. Le cinéma lui ouvre une première porte en 1970 avec Les Mariés de l'an 2 de Jean-Paul Rapneau. Nicolas Philibert traverse évidemment voit tous les strates de la Révolution française. Dans cette histoire, à la fin, il croisait un groupe de jeunes conscrits, et notamment 3 principaux. À l'époque, venait d'exploser, de rayonner le Café de la Gare, où tout le monde parlait de cela. En tout cas, celui qui était derrière Montparnasse, dont j'étais là un soir, et en sortant, il dit, bah alors, c'est pas la peine de chercher plus loin, ils sont tous extraordinaires, il faut prendre ces gars-là. Déjà, il y en a un, avec ses moustaches, qui est beau, c'était Patrick Devers, moi. Et un autre qui est tellement drôle, c'est Coluche. Voilà, alors là, il faut Coluche. Donc, à un moment donné, on avait trouvé les 3 conscrits, c'était Depardieu, Coluche et Devers. Et le seul qui finalement est resté dans le groupe, c'est Patrick Devers. Voilà. Et c'est lui qui, dans cette scène-là, le premier qui, sur la route, alors que Belmondo marche avec son bâton sur l'épaule, je crois, hein, le rattrape et lui dit « Eh ben, oh là !» Ouais, l'ami, doucement, là, pas si vite. Ça fait la route à cheval, mais nous, ça fait 10 jours qu'on marche. Vous allez où? Saverne. C'est là qu'on se bat? Qui paraît, ouais. Vous êtes volontaire? Et comment? Pas toi?
J'ai travaillé ensuite assez longtemps sur un film que je voulais faire avec lui. Je me disais, au fond, ça n'a rien à voir, mais peut-être à cause de sa beauté naturelle, l'œil qui frise et tout. Je me disais, mais au fond, on tient d'une autre manière une sorte de Gérard Philippe. Il faut qu'il devienne... c'est notre jeune homme, c'est notre jeune homme. Et je crois que c'est l'année qui a suivi où effectivement, Bertrand Blier, lui aussi à la recherche des deux meilleurs de l'époque, a pris Depardieu et Devers pour Les Valseuses. Les Valseuses, c'était un roman de Bertrand Blier, et c'est Bertrand Blier qui réalise lui-même le film. Un phénomène qui est venu juste au moment où il fallait, de liberté, des libertés d'expression, etc. Parce que le film, il existait en livre avant, et le propos était aussi bien, même peut-être beaucoup mieux raconté dans le livre, mais Patrick n'avait pas un spécialement bon souvenir de ça. Blier n'a rien d'un sale gosse, ils l'ont vraiment fait chier pendant le tournage. Moi j'ai plein de copains qui ont été sur ce tournage, soit ingénieurs du son, soit ci, cela. C'était épouvantable, l'ambiance, c'était très très dur de faire un film avec ça, quoi.